Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Stéphane Depasse. J'anime la partie commerciale de la société Danzo. J'attends encore 30 secondes pour que d'autres personnes puissent et aient le temps de nous rejoindre. Déjà, merci à ceux qui ont trouvé le temps, effectivement, de s'inscrire et d'écouter attentivement ce webinaire qui va être orienté effectivement sur la présentation d'une solution qui s'appelle NetBrain, mais sous un aspect particulier en application avec une réglementation qui s'appelle DORA. Les participants à ce webinaire, ceux qui se sont inscrits, sont majoritairement des gens qui viennent du monde de la finance. Alors, j'attends encore un petit peu. OK. Écoutez, merci à tous et à toutes d'être présents pour ce webinaire. Je vais prendre la main et puis vous faire voir l'agenda et grossièrement le programme que l'on va dérouler pour aller jusqu'à cette démonstration du produit et de son application par rapport à la réglementation DORA. Je vais prendre l'écran. Voilà, tout le monde devrait voir cela. OK, et je vais passer sur mon diaporama. Voilà. Entendu. L'objet, c'est de parler à la fois d'une solution technologique, NetBrain, et essayer de parler aussi d'une réglementation. On n'est pas là pour l'expliquer en long et en large, c'est pas le but, mais c'est de dire grossièrement en quoi vous, le monde de la finance et ainsi de suite, vis-à-vis de cette directive, euh, en quoi NetBrain va pouvoir vous aider effectivement à répondre et à être en adéquation avec la démarche proposée ou tout moins impliquée par DORA. Alors, moi, je vais passer sur la partie présentation générale. Je suis accompagné aujourd'hui plus particulièrement de Ouria Kadri, qui est notre ingénieur réseau et qui est le référent de NetBrain et qui prendra la parole tout à l'heure pour effectivement aller dans la démonstration, donc illustrer quelque part nos propos. Le sommaire d'aujourd'hui est assez simple. Un petit rappel sur notre société, une introduction aussi à NetBrain, et pour arriver très rapidement à ces fondamentaux, car NetBrain se positionne en tant qu'une solution d'automation, et on va comprendre l'importance de ça. L'automation vis-à-vis de quoi plus particulièrement, en quoi ça peut être utile par rapport à cette directive DORA, dont on va revoir, ou du moins énoncer, c'est pas une question de revoir, mais juste repréciser sur quoi on va s'appuyer, donc quels sont les piliers de DORA, et comment on va pouvoir transposer, ou comment, du moins, DORA fait une analogie, une transposition à cette infrastructure réseau, et on va le voir plus particulièrement, ça met l'accent sur cette résilience opérationnelle. Que veut dire cette résilience opérationnelle? On va vite le découvrir au travers de la technologie NetBrain. Alors, pour parler de NetBrain et de ce matching quelque part entre une réglementation et un outil, bien sûr, vous ne trouverez pas un bouton DORA quelque part dans NetBrain, mais voilà, on va s'y prendre d'une certaine manière, et c'est grâce à une notion qu'on va introduire qui est le Quick Intent, qui va nous permettre de faire un certain nombre d'opérations d'automatisation et de répondre au mieux à ces piliers finalement que propose, ou du moins qu'impose DORA. Et nous verrons, après ces propos, pour figer un peu nos esprits et faire le matching entre la réglementation et la partie effectivement du produit, on se vertuera effectivement à démontrer, à illustrer cela au travers de la solution NetBrain. Alors, tout simplement, et pour être rapide, Danzo a un positionnement singulier au global sur l'IT performance, la métrologie, dans le sens où des solutions de test actifs, des solutions permettant de faire du SNMP, donc la disponibilité, c'est de la supervision. Ensuite, on a un attachement particulier avec une marque qui s'appelle NetScout, et sur lequel on fait de l'analyse de trafic IP, de choses comme ça, et aussi de solutions
on s'inscrit aussi dans une dynamique, quelque part dans la performance, aussi sur, la sécurité, les solutions de NDR. On a aussi, dans notre catalogue portfolio, les capacités, à proposer une solution d'observabilité, donc Instana pour aller assez loin, dans, je dirais l'application, donc réseau, application. Ici, on a une solution aussi d'hypervision, donc bac à événements, sur lequel il y a des machine learning, il y a beaucoup de choses et c'est du multisource, d'événements et on agrège, on corrèle et on donne des priorités sur des actions. On peut aussi, dans cette optimisation proposer, c'est une solution qui vaut le coup aussi d'être regardée, dans le load balancing et enfin, puisque ces solutions, ici proposées ou du moins dans d'autres domaines d'activité, on vous parle de réseau, d'infrastructure et ainsi de suite, il est important aussi de voir dans notre métier, u pas que la supervision, l'hypervision, des choses comme ça. C'est aussi de voir, le troubleshooting et ce troubleshooting aussi, il est des fois, induit par des changements. Il est induit par les configurations. Il est induit par ce qu'on veut faire aussi avec les équipements actifs. Donc il est très important et c'est pour ça qu'on a ça à notre catalogue, le positionnement de NetBrain et c'est ce qui, est l'objet effectivement de notre, webinaire d'aujourd'hui et de l'appliquer à Dora. Donc, on va parler exclusivement de NetBrain. On a déjà fait des démonstrations et des webinaires précédents expliquant certaines fonctionnalités. Je vais essayer de les redécouvrir, enfin de vous les faire découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas et aller quand même droit au but. Donc, pour parler de NetBrain, donc c'est une société qui existe depuis 2004 et vous voyez, elle a fait son petit business plan. En 2009, on voit une première solution avec du mapping dynamique. Donc, on va expliquer très simplement ce que ça veut dire, mais je pense que vous le comprenez aussi bien. Mais gestion documentaire, documents effectivement faits à la volée et multi-constructeurs, donc c'est très très large. Et ensuite, on va utiliser ces documents, cette source d'information, cet inventaire, avec les fichiers de conf et ainsi de suite, pour essayer d'automatiser des tâches que l'on rencontre régulièrement pour réduire un certain nombre donc d'actions au niveau opérationnel. Lorsqu'on a la même commande à passer sur 1000 équipements pour vérifier quelque chose, c'est astreignant. Donc autant aller à fond sur l'automation. Et c'est là où on va prendre effectivement de plus en plus l'élan de NetBrain sur cette automation. Et on avait des notions dans le passé de runbook et ainsi de suite pour traiter cette information et ainsi de suite. Et on est allé, enfin NetBrain est allé encore beaucoup plus loin en parsant, en allant vraiment dans les fichiers de configuration, en allant chercher la petite bête quelque part. C'est ce qu'on va appeler le network intent. On va en parler savamment. Donc voilà, on en est et donc ce qu'est effectivement NetBrain. Alors je vais le traduire autrement très rapidement. Donc la première des choses, bah, effectivement, on va essayer de créer un jumeau numérique. Ça, c'est dans notre langage de NetBrain. On va aspirer tous les équipements, les assets quelque part, et on va surtout aspirer les fichiers de configuration et ainsi de suite, et avoir un inventaire très précis, pouvoir faire de la documentation, pouvoir faire un certain nombre de choses. Et tout ce qu'on va faire après, eh ben, c'est du mapping dynamique et de voir effectivement la topologie. Ensuite, sur cette topologie, et ainsi de suite, une fois qu'on a ces schémas réseau et qu'on a la connaissance de cet environnement de configuration et de voir comment les équipements vont dialoguer les uns avec les autres, eh bien, on peut mettre en œuvre, je dirais, du diagnostic ou du moins des recherches qui vont être sur l'application. On va faire de l'application performance et on va chercher deux adresses IP quelque part et puis on va essayer de lancer un test et donc un chemin. Et est-ce que cette application va trouver quelque part des goulets d'étranglement ou des dysfonctionnements ou est-ce que c'est bloqué? Bah, tout ça sur cet environnement de jumeaux numériques sans avoir effectivement à utiliser des artifices externes pour mener un test peut-être actif quelque part. Et donc on va monter encore plus haut dans les couches pour justement avoir accès en profondeur à des données à l'intérieur de ces fichiers de configuration pour mener encore plus finement des actions d'envergure, d'accord? Et qui va nous permettre, par exemple, de manière d'envergure, c'est est-ce que mes règles d'ingénierie sont bien respectées? Est-ce que mes règles au niveau sécurité sont bien respectées? Et plein de sujets comme ça. Donc, ça va prendre
beaucoup d'ampleur et là, on va voir que l'automatisme et le fait de pouvoir mettre en œuvre des, fonctionnalités répétitives dans le temps et ainsi de suite, eh bien, tout le mot automation va prendre son sens. Donc, on parlait de réseau dynamique, enfin de mapping dynamique. Donc voilà grossièrement, à quoi vous allez, effectivement être, ce que vous allez voir dans cette démonstration. Donc, au niveau, topologie, bah, les découvertes, de tous les équipements et de beaucoup d'équipements sont pris en compte par cette technologie. Donc, elle est agnostique quelque part et donc on va pouvoir y, appliquer un certain nombre, grâce à des robots, grâce à de l'automatisation, des recherches, des investigations pour faire du troubleshooting, pour faire une trace, pour faire un certain nombre de choses, pour effectivement résoudre des incidents et surtout faire valoir avec de la traçabilité et se constituer une base de connaissances pour régler plus rapidement des choses. Donc, ce qui va, il y a des mots-clés aussi sur NetBrain qui sont très intéressants, qui sont les MTTI, MTTD, MTTR. Voilà, donc dans la production, on a besoin de tout ça. Et bien entendu, comme on n'a pas uniquement qu'une visibilité sur le legacy, on a une visibilité aussi sur le monde opéré quelque part. Donc des tiers de confiance, le monde opéré, et puis aussi on va très très loin et on va aussi dans les environnements cloud, pas que cloud hybride quelque part. Donc voilà, c'est ce que propose NetBrain dans l'inventory, dans la recherche de ces assets et de le représenter graphiquement. Et sur ces graphes, on va pouvoir opérer et faire beaucoup d'opérations qui vont être automatisées. Donc, pour vraiment statuer sur ce que vous allez vivre avec nous au travers de cette démonstration, donc le dynamic mapping, effectivement, vous permet d'avoir une certaine documentation, vraiment d'avoir une certaine navigation et de pouvoir faire beaucoup de choses dessus, mais pas que. Et on va apporter des services complémentaires sur eh bien, comment effectivement pouvoir être prévenu en avance, je dirais, d'une dérive, d'un dysfonctionnement, comment mettre en œuvre de manière automatisée des diagnostics, comment mettre de façon automatisée effectivement le fait de voir que mon application, dans mes nouvelles configurations, elle route bien, elle est bien acheminée et qu'il n'y a pas de goulet d'étranglement. Qu'en est-il aussi de la niveau de la sécurité de ces fichiers de configuration ou de ce qu'on souhaite effectivement mettre en œuvre pour être compliance quelque part par rapport à des réglementations ou par rapport à une politique de sécurité. Et enfin, tout tourne aussi sur la partie donc des changements. On sait que, et je l'ai dit, un change, une configuration peut induire effectivement une rupture de service, une rupture dans votre réseau. Voilà, et c'est dommage, et c'est une interruption. Et ben, on suit toute cette évolution. On a cette capacité avec NetBrain à gérer vraiment cette configuration et à voir tous les changes et à expliquer effectivement les dérives et à s'apercevoir de ces dérives. Donc, ceci, et c'est ça qui va être prédominant dans cette solution, c'est qu'au lieu de faire un show commande et des choses comme ça, comme vous le comprenez, eh bien, on va, grâce à l'intent et grâce effectivement à cette interface, ne plus avoir quelque part et soulager les personnes dans le fait de faire du scripting. On n'en aura plus besoin. C'est nos codes, l'interface le permet, il y a un mécanisme derrière, c'est un langage naturel quelque part. Enfin, excusez-moi de cette mauvaise phrase, mais vous verrez que dans l'intent, on n'a pas besoin effectivement de coder quoi que ce soit. Donc, pour résumer, vous avez grossièrement ce que j'ai fait voir, pardon, dans le rond ici, vous le revoyez ici de manière verticale, le diagnostic, l'application, les outages, le network security, le proactive change. Mais derrière, ce qui va être très très important, c'est un environnement très collaboratif, une traçabilité et une intégration effectivement de ce produit avec un ITSM, par exemple ServiceNow. Il y a du chatbot aussi. Donc, c'est une solution vraiment, je dirais, très complète, avec des moyens de communication extrêmement puissants, des moyens d'historisation, des moyens de traçabilité, effectivement, qui font la richesse, effectivement, et le positionnement de la solution NetBrain. Alors, maintenant, Dora, ça peut nous tomber, nous qui faisons du réseau et ainsi de suite, on va voir un ciseau arriver et puis un CISO, hein, ciseau. Voilà, il va nous expliquer un certain nombre de choses et il va falloir le mettre en œuvre. Alors, grossièrement, ces gens-là, ils doivent appliquer, ils essayent d'amener la société, le monde bancaire et ainsi de suite, dans une certaine directive, par rapport à une directive, une certaine réglementation, et à pouvoir prouver et à dire oui, oui, moi je suis compliance Dora. Dora,
par rapport à NIS 2, par rapport à d'autres règles, il s'appuie uniquement au domaine de la finance, ce qui peut être aussi utile pour d'autres personnes, mais c'est un environnement un peu plus spécifique. Et ça a été aussi à l'initiative quelque part donc de la pandémie, des pandémies et aussi de la Covid. Pourquoi? Parce que vous tous, environnement bancaire, vous avez et financier, vous avez externalisé, ou du moins vous avez exposé vos applications numériques à l'ensemble de vos employés, à l'ensemble de votre clientèle, et vous faites face tous les jours à des grandes menaces et ainsi de suite. Donc on dit soyez résilients pour apporter le maximum de services, apporter toujours au client quelque part son accessibilité à son environnement. Mettez les moyens. De quelle manière? Donc, ils essaient de vous donner un certain nombre de choses. Donc, ils vont insister sur la résilience opérationnelle. Donc, c'est vraiment du test, c'est en permanence faire des choses, des actions, bien maîtriser effectivement au regard de ça, cette gestion des risques. Et puis, dans quoi ça s'applique? Ça s'applique à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, donc au TIC, et aussi à vos partenaires numériques qui sont effectivement impliqués dans cette chaîne, dans cette supply chain, quelque part. Par contre, ça a été, vous devez être compliance quelque part, et il y a une date butée, c'est le 15 janvier 2025. Cette norme, cette directive rentre effectivement en application. Donc, pour aller encore plus vite, je ne suis pas là pour expliquer, et j'en serais incapable, et je ne suis pas juriste ou quoi que ce soit. Simplement, on fait du réseau, on fait de l'infrastructure, très bien, et en quoi ça peut s'appliquer? Grossièrement, il vous demande de faire du digital operation resilience, du test. Donc, c'est une approche, faut tester en permanence les choses, voir si on est conforme ou pas. Ensuite, évaluer le risque de l'incidence, effectivement, de ces problèmes que vous allez peut-être identifier, rencontrer, donc essayer de les résoudre le plus rapidement possible. Et être dans cette capacité aussi de prouver quelque part que l'incident, il a bien été traité et remédié dans les plus brefs des délais, effectivement. Aussi, si vous êtes audité, eh bien, de faire partager cette information, prouver que vous avez effectivement tout mis en œuvre et ainsi de suite, et que vous êtes quasiment irréprochable quelque part, mais il n'y a pas le zéro, enfin, devant les menaces, devant les choses, devant le monde inconnu, nul ne peut se protéger quelque part, mais pour faire quand même un maximum de choses. Et puis de l'autre côté, aussi, assurez-vous, du moins ce qu'on vous impose, les tiers aussi, de confiance et ainsi de suite, doivent être aussi ISO, je dirais, conformité avec vous. Alors, pour traduire ces piliers, NetBrain répond à l'ensemble de ça. Sur l'IT risk management, la documentation, les dépendances, le mapping, tout ça, c'est pris en compte. Après, sur le fait de faire du reporting, vous voyez bien que, je l'ai dit tout à l'heure, on a des intégrations très fortes avec des ITSM, mais aussi on a du chatbot et ainsi de suite. On peut faire beaucoup de choses. Sur cette résilience, là, on va mener en permanence des tests pour revoir effectivement sur les aspects de conformité, des règles de sécurité et ainsi de suite, ce que vous avez dit dans les configurations de vos équipements. Je prends un exemple tout bête, hein, pas de telnet, pas de service comme ça, ça va être ça, c'est de vérifier effectivement ce genre d'action. Ensuite, avoir de la visibilité, pouvoir aussi challenger effectivement les parties tierces quelque part, et puis entendu, dans ce workload, dans ce framework, quelque part, avoir les moyens de communiquer et d'échanger avec le monde, non pas intérieur, mais aussi extérieur. Donc, d'une manière générale, l'analyse des risques et ainsi de suite, c'est l'identification de vos applications business et de vos services, et puis de la commutation, du routage et ainsi de suite. Quelles vont être les tolérances en cas d'une attaque ou du moins d'un dysfonctionnement, et quelles vont être effectivement vos capacités effectivement à aller très très vite et ainsi de suite. Donc NetBrain répond à tout ça. Je vais pas trop insister, mais l'identification, la classification, oui, on est capable de faire beaucoup de choses sur les équipements. On est sans code aussi capable de gérer ou du moins d'initialiser beaucoup de diagnostics et ainsi de suite, et de vous faire voir des tableaux de bord d'une visibilité assez exemplaire, et de vous donner tous les jours, tous les matins, à n'importe quelle heure, l'état de votre réseau et si vous êtes exposé ou pas. Et puis, quelque part, oui, cette automation et le reporting et dashboarding prend une ampleur, effectivement, sur ces tableaux de bord assez conséquente pour vous donner de la visibilité et un état général de ce qui se passe sur vos équipements réseau.
Alors, avant de laisser la parole à Auria, je voudrais juste vous sensibiliser sur ce que c'est qu'un quick intent au sens, effectivement, donc NetBrain du terme. Vous voyez ici, show interface. Bon, très bien. C'est une commande, mais sur cette commande, on va effectivement appliquer un certain nombre de règles avec des opérateurs booléens, ainsi de suite, pour en avoir un résultat et dont le résultat va être effectivement visualisé sur une cartographie parce qu'on va l'appliquer sur cette cartographie ici, on en a besoin, mais vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur. Cet intent, on va l'automatiser et le rendre fréquent pour avoir effectivement un test permanent à une certaine fréquence. Et n'oubliez pas que ce n'est pas fait dans le monde réel, c'est fait dans le monde du jumeau numérique. Donc, on n'impacte pas forcément la production, donc on est assez autonome. Et effectivement, il y a beaucoup de mécanismes des rafraîchissements et ainsi de suite sur les changes, des configurations qui nous permettent d'être toujours à jour sur ce jumeau numérique. Donc, ce que vous allez voir aussi dans cette démonstration, donc c'est une petite sensibilisation, je vous amène petit à petit à ce que vous allez découvrir avec Ouria. Un tableau de bord général qui vous permet de voir je dirais, thème, c'est assez puissant, bien effectivement, sur quel type d'équipement et ainsi de suite on a été, alerté, sur lequel il y a des alertes, il y a des dysfonctionnements, sur lesquels nos intent et notre automation, effectivement, a marché ou n'a pas fonctionné. Donc, je laisserai effectivement Ouria présenter ce tableau de bord, toutes ces petites, je dirais, les sujets, les topics qui y sont adressés. Donc, voilà, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter. Et effectivement, en quoi et sur quel pilier, effectivement, cette représentation graphique, ces sujets qu'on va vous faire voir, correspondent effectivement aux piliers de Dora. Donc, eh bien, écoutez, je vais donc laisser maintenant la parole à Auria qui va nous dérouler. Et puis là, c'était simplement pour mémoriser, pour que vous suivez. Effectivement, on va aborder le dynamic mapping, on va revenir sur ce network intent. Et puis, par rapport au workload de Dora, toutes les fonctionnalités, eh bien, en quoi on répond à ces piliers quelque part. On va essayer de le démontrer et de vous faire voir effectivement que Dora, c'est une chose, NetBrain, c'est une autre chose, mais tout ça, ça converge. Auria, je te laisse donc prendre la main. Merci Stéphane. Donc, je vais partager. Ok, donc bienvenue à notre webinaire. Pendant cette partie de démonstration, nous allons explorer ensemble les piliers de Dora et répondons à une question essentielle, quelle valeur NetBrain peut-il apporter à vos efforts de résilience réseau? Donc, nous découvrirons la cartographie dynamique qui offre une visibilité de bout en bout sur les réseaux hybrides et aussi la fonctionnalité de Network Intent de NetBrain qui va vous permettre de vérifier et de valider donc en continu l'état de santé de votre réseau ainsi que les règles d'ingénierie et de sécurité. De plus, nous allons examiner comment les résultats de ces Network Intent sont surveillés et affichés en continu sur un tableau de bord interactif. OK, donc on est là, on voit une cartographie dynamique. Donc, NetBrain, c'est une plateforme d'automatisation de réseau qui va vous permettre de découvrir automatiquement l'ensemble de réseaux hybrides et de tous ces composants, créant ainsi un jumeau numérique couvrant tous les environnements traditionnels qu'on voit ici, des environnements SD-WAN, des environnements aussi CI et aussi des environnements cloud tels que AWS, GCP et Cloud Azure. Donc, ce modèle numérique permet vraiment aux équipes de se connecter donc à partir d'une et même seule plateforme sur différents dispositifs. Donc, au lieu de se connecter sur chaque dispositif un par un. Donc, on va commencer par le pilier de Dora qui est la gestion des risques des tiers, qui met l'accent sur la gestion des risques associés aux tiers. Donc, imaginons que cette carte est celle d'une banque et qui utilise des fournisseurs cloud afin de stocker, gérer des données sensibles. Donc, NetBrain
offre à cette banque une visibilité de bout en bout de son réseau, facilitant ainsi la gestion et l'atténuation des risques. Donc, avec NetBrain, la banque peut cartographier en temps réel l'ensemble de son réseau, y compris les services fournis par des tiers. Cela va leur permettre de visualiser les interdépendances et mieux comprendre les points de vulnérabilité potentiels. Donc là, c'est vraiment une grande carte. Donc maintenant, passons à un autre environnement. Donc je vais mapper une petite carte sur laquelle on va travailler et on va voir ensemble d'autres fonctionnalités de NetBrain. Donc là, j'ai lancé ce qu'on appelle dans le vocabulaire de NetBrain, donc un pass qui va nous permettre de vérifier et de valider le chemin. Donc NetBrain, ce qu'il a fait, moi je lui ai donné l'équipement A par exemple de départ vers l'équipement B. Donc on a un data à partir du data center 1 vers le data center 2. Donc NetBrain, ce qu'il a fait, il a mappé tous les appareils, en fait, tout le dispositif sur le chemin complet et identifier les composants du réseau sans avoir à générer du trafic. C'est vraiment seulement avec les fichiers de configuration qui sont collectés par NetBrain. Donc, si on zoome un petit peu, on a vraiment des informations liées aux fichiers de configuration, vous voyez. Et donc, avec un simple clic sur les dispositifs, donc, ça permet d'accéder aux propriétés des équipements, des fichiers de configuration, que ce soit aussi la topologie, donc c'est possible, et on peut accéder aux différentes tables. OK. Donc, et comme je disais, donc on part du data center 1 vers le data center 2, donc il passe par des switches, des routeurs, ainsi de suite. Donc maintenant, on va vérifier si cette application a des problèmes ou pas, et cela, il est possible donc en utilisant la fonctionnalité du Network Intent, qui est un outil d'automatisation qui va vérifier, donc on continue les configurations réseau collectées en utilisant des règles d'ingénierie sans avoir à coder. Donc, juste en appliquant des conditions, par exemple, et ou des valeurs booléennes. Donc, je vous donne un exemple simple. Par exemple, on va vérifier si la valeur MTU, elle est supérieure, inférieure ou égale à 1500. Si elle est, par exemple, supérieure ou inférieure, donc ça, on génère une erreur. Et si elle est égale à 1500, donc c'est un succès, on n'a pas de problème. Donc, cela, donc, afin de diagnostiquer et de prévenir automatiquement les problèmes réseau. Donc, les résultats de ces network intent vont être affichés sur la carte. Donc, maintenant, j'accède aux différents network intent, pardon. Donc, on a plusieurs profils. Donc, ces profils-là sont utilisés selon vos besoins, selon les besoins des équipes. Par exemple, la déviation des configurations, le network health, le sécurité. Mais dans mon cas d'utilisation, donc je vais utiliser le network intent du check application issues. Donc, c'est à l'intérieur de ce network intent, de cette intention. Donc, j'ai plusieurs vérifications, donc j'ai plusieurs intentions à l'intérieur. Donc, cela pour me permettre d'afficher les principales métriques liées à mon application, que ce soit la latence, par exemple, du ping, qui va donc me vérifier la stabilité, que ce soit aussi une vérification en fait de CPU et de mémoire. Tout cela va me permettre de vérifier si l'application fonctionne avec succès et la configuration est correcte. Donc, je vais répliquer ces intentions sur ma carte. Donc, il faut savoir qu'on a créé une intention sur un seul équipement. Donc, à partir de là, je peux en fait répliquer ces intentions sur différents équipements. Donc, dans mon cas, ils vont être répliqués sur ma cartographie. Donc, je tiens vraiment à souligner que avec une intention, donc qui peut être répliquée plusieurs fois, donc permet aux ingénieurs de vraiment réduire le temps MTTR parce qu'à partir d'une seule intention qui est créée,
qui va être appliqué sur plusieurs. Donc ça va nous aider vraiment à réduire le MTTR. Donc je vais lancer mes différents intents. Donc NetBrain peut être utilisé par plusieurs équipes, que ce soit par exemple des équipes de support niveau 1. Donc, ça va, pourquoi? Parce que ils vont réaliser plusieurs tests, plusieurs vérifications. Donc, avec la fonctionnalité, par exemple, du pass qui permet de vérifier le chemin, donc, ça va leur permettre de savoir s'il y a quelque chose sur le chemin. Par exemple, le Network Intent, ça va les aider à lancer plusieurs vérifications et aussi, elle peut être utilisée par des administrateurs réseau qui vont utiliser la fonctionnalité du change management qui va leur permettre de réaliser des changements sur le réseau. Donc, on voit le résultat de notre exécution de l'intention. Donc, le résultat, il est directement affiché sur la carte avec une représentation visuelle avec un code couleur. Donc, quand c'est vert, tout va bien. Mais là, on constate qu'il y a un résultat de ping sur le routeur ISP. Donc, le ping, il a échoué, signalant une perte de connectivité. Donc, voilà, c'est directement, ça permet de le voir. Donc, je vais enregistrer cette carte en privé. Et donc, à partir de là, je vais enregistrer le résultat de mon intention sur cette carte aussi. Donc, cela va me permettre, donc là, j'ai trouvé qu'il y a un problème. Et à partir de là, je vais réaliser, plusieurs tests. Donc, en utilisant la planification en fait de NetBrain qui va m'aider à choisir. Donc ça, c'est selon nos besoins. Donc on peut planifier l'exécution des différents networks une seule fois que vous voulez ou si vous voulez continuellement, une fois par jour. Ou donc c'est à votre choix. Ou sinon, par exemple, chaque semaine, on va lancer un ensemble de tests. Donc maintenant, on va aborder donc, cette planification, juste une chose, cette planification de l'exécution va permettre vraiment de vérifier à chaque fois les différentes configurations et ça, c'est vraiment en continu, ce qui va offrir une résilience. Donc, maintenant, on va aborder le pilier de la résilience opérationnelle numérique de Dora. Donc, je vais vous présenter un tableau de bord. Donc, à partir de ces résultats, elles peuvent être affichées directement sur un tableau de bord. Donc, si je suis en mesure de le créer, mais dans mon cas, je vais utiliser des tableaux de bord qui sont déjà préconçus. Donc là, j'ai choisi le tableau de bord de Daily Network Assessment qui fournit une évaluation du réseau et présente en fait les alertes un top d'alerte. Par exemple, chaque équipement, j'ai un nombre d'alertes qui lui sont en fait associés, qui ont été déclenchés. Et donc, je voulais vous montrer qu'à chaque section, ou widget, donc on voit qu'il y a un rafraîchissement. Par exemple, celle-ci, celle de la vérification en fait des dépendances, elle est rafraîchie chaque 6 heures. Donc, sur cette section, donc on est en train de vérifier l'accessibilité, le failover et aussi on est en train de checker tout ce qui est CPU, mémoire. Donc, on voit que majoritairement, ces résultats-là, ils sont positifs pour l'application ERP. Voilà, pour l'exemple de vérification des déviations, par exemple, que ce soit l'état de santé du routage, il est rafraîchi chaque 4 heures. Donc, dans mon cas, je vais regarder un autre exemple qui est l'exemple, la section de NIST. Donc, cette section-là va vous fournir un aperçu de la conformité du réseau selon les normes NIST. Donc, les normes NIST fournissent un ensemble de règles de sécurité reconnues et utilisées aux États-Unis donc, pour améliorer la sécurité des systèmes. Donc, ces principes NIST s'appliquent également dans le cadre de DORA, garantissant que le système soit robuste et résilient contre diverses attaques. Donc, NetBrain
elle est en train d'exécuter en continu. Donc, c'est vraiment le choix en fait de rafraîchir et de lancer les intents, donc toutes les vérifications, donc de façon continue, ce qui va permettre en fait de vérifier les règles d'ingénierie qui sont définies par l'entreprise. Donc, ces règles-là peuvent être variées d'une organisation à l'autre. Donc, cela permet d'identifier rapidement si un changement a été effectué ou pas. Par exemple, dans cette section de sécurité, je vais choisir l'exemple du telnet. Donc, on voit en fait l'activation du telnet, c'est vraiment une faille de sécurité. Il y a plusieurs alertes qui sont déclenchées. Donc là, on voit qu'on a l'ensemble des équipements sur lesquels on a identifié que le telnet il est activé, donc avec les détails de la date de l'exécution et aussi, bien sûr, ces résultats, on a une rétention en fait des résultats qui vont être stockés sur NetBrain. Ok, donc vous voyez qu'il y a à chaque fois les alertes et bien sûr le nom de l'intent qui a été exécuté. Donc maintenant, ce qu'on peut aller voir, donc on va aller voir un autre dashboard qui est le dashboard qui est lié vraiment au pass que j'ai lancé tout à l'heure, qui était donc là on voit une lenteur concernant l'application. Donc quand on a appliqué le network intent, donc on a vu qu'il y avait un problème lié à la connectivité. Donc, en identifiant en fait ces problèmes potentiels tels que la perte de connectivité, donc NetBrain permet d'agir rapidement donc pour résoudre les problèmes avant qu'ils n'affectent les opérations critiques. Donc, cette capacité s'aligne parfaitement avec les exigences de reporting d'incidents de DORA. Donc, prenons une seconde. Donc, vous voyez, il y a vraiment en fait, une importante information qu'on doit retenir, c'est avec NetBrain, ça permet vraiment d'accéder déjà, non seulement on a une cartographie dynamique qui vous permet à partir d'une seule et même plateforme d'accéder aux multiples, à tous les équipements, que ce soit sur le cloud, que ce soit sur des équipements qui sont en prem, et ça permet aussi de réaliser plusieurs vérifications telles que quand on a vérifié en fait est-ce que l'application elle n'avait pas de problème tels que la latence, telles que les vérifications de CPU. Donc tout cela il est vérifié de façon automatique. Imaginons de le faire en fait manuellement, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc, non seulement donc, NetBrain, il va réduire le temps en fait, des différentes vérifications. Donc, ça permet, lui, il détecte qu'il y a en lançant en continu des intents, il détecte qu'il y a un problème. Donc, c'est vraiment la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est vraiment résoudre les problèmes. Donc, ça nous donne maintenant un peu plus de temps pour essayer de trouver pour essayer plutôt de résoudre les différents problèmes. Donc, on a la possibilité de partager les dashboards, que ce soit les dashboards, que ce soit les cartes. Donc, soit en interne, donc on donne la main à nos collaborateurs de réaliser en fait des vérifications, soit on veut le partager, donc on a un full, on partage tout le dashboard, soit on va juste le partager, par exemple, avec l'extérieur, en donnant juste la main, donc en lecture, et juste avec du read en ligne. Donc, de plus, donc grâce à son intégration avec le service Now, donc NetBrain peut créer automatiquement des tickets d'incident dès qu'un problème est détecté. Donc, là, j'accède donc au problème qui était au ping. Je vais aller regarder cet incident. Donc, à partir du dashboard, je suis en mesure d'aller directement vers la cartographie. On va voir sur le côté droit la section collaboratif et on voit le commentaire que cet incident est bien créé, donc automatiquement
par ServiceNow. Et on est aussi en mesure de voir quelles sont les vérifications qui ont été lancées. Et donc, c'est vraiment un espace collaboratif interne depuis, c'est comme un chat et c'est un chat depuis la plateforme. On a la possibilité de communiquer avec nos collaborateurs. Pour ne pas en fait réaliser la même vérification par plusieurs personnes. Ça permet aussi d'avoir les résultats des vérifications qu'on a lancées. OK, donc comme je disais, on a la possibilité de partager, que ce soit le dashboard, donc en read only. Pour la carte, on est en mesure d'exporter sous plusieurs formes, que ce soit XMAP, Word, Visio ou Image. Donc, cette collaboration, elle est efficace donc, pour résoudre plus rapidement les problèmes et maintenir la continuité des différentes opérations. Donc, pour résumer, NetBrain facilite non seulement la gestion des risques TIC, mais aussi la résolution rapide des problèmes et le partage vraiment d'informations en exportant en fait la cartographie des dispositifs et en surveillant donc en continu, ce qui nous donne cette résilience-là, donc en s'assurant, comme je disais, d'une résilience optimale. Donc NetBrain répond aux exigences, de toutes les exigences d'Aura. Donc merci pour votre écoute. Je vais passer la main à Stéphane. Merci beaucoup, Auria. Donc, merci aussi à vous tous d'avoir vu et découvert certaines interfaces, l'IHM un peu général de Danzo, enfin de NetBrain, pardon, présenté par Danzo. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Gino, tu as des questions? Les gens ont posé des questions? Bonjour à tous. Voilà, merci Auria et Stéphane pour votre présentation. Alors de mon côté, je ne vois pas de questions pour une fois. Bon, ouais. Ouais. Bon, bah, écoute, ça peut arriver, hein. OK, donc, non pas sans, je dirais, on a déjà fait pas mal de webinars. On a présenté effectivement NetBrain au cours et au fur et à mesure de ces différentes années, puisqu'on a NetBrain depuis quand même pratiquement 4 ans entre les mains. On est son distributeur agréé en France. Il y a déjà un client dans le domaine du bancaire, dans le domaine de l'audiovisuel, enfin, il y a différentes références. Donc, on est derrière, on a toute une équipe qui, effectivement, peuvent accompagner le client dans l'intégration de ce produit. On est en mesure de faire des POC-POV, bien entendu. Voilà, on est vraiment à votre écoute. Et puis, puisqu'il n'y a pas de questions, je vais faire un petit peu, je vais me mettre peut-être à votre place très rapidement pour donner une sorte de fin à ce webinaire. Bien entendu, on vous l'a dit, vous pourrez accéder à la fin de ce webinaire donc au replay puisqu'on a enregistré cela. Donc à votre convenance pour revoir, repartager, à votre convenance aussi pour prendre rendez-vous avec nous pour aller plus loin. Alors sinon, dans le passé, j'ai eu des questions, on a eu des questions sur le dimensionnement. Donc NetBrain prend en compte un certain nombre d'équipements. Ils sont assez réactifs s'il y avait des équipements qui n'étaient pas connus, mais a priori, il y a de quoi faire sur différentes technologies, différents équipementiers. C'est assez riche, c'est assez complet. Là aussi, vous l'avez vu, le fait de pouvoir s'immiscer dans les cloud providers, les infra et ainsi de suite, c'est assez poussé aussi. Et puis, quant à l'utilisation de ce produit, on nous pose aussi des questions sur la scalabilité, sur le dimensionnement. Déjà, on est capable, je dirais, de gérer comme ça au bas mot, au minimum 50 000 équipements et de monter vraiment plus haut du fait d'une architecture distribuée. Donc voilà, c'est assez important de le savoir.
Parce que dans ce genre d'opération, il s'agit effectivement, lorsqu'on fait de l'automation, de le répliquer de manière massive sur un parc assez important. Donc, sachez qu'il y a des très fortes capacités, il y a aussi une très forte rétention de l'information, du partage, une très forte intégration avec différents produits. Voilà. Et puis, s'il fallait découvrir un nouveau produit qui est sorti par un éditeur ou du moins un équipementier, il faudrait à peu près 2 semaines à NetBrain pour vous faire bénéficier quelque part de cette je dirais, disponibilité d'équipement dans sa découverte. Voilà. Auria, je vais te poser peut-être une question, si tu es toujours là. Oui. Quand tu fais de la découverte automatique, ça a été aussi une des questions qui nous a été passée. Quelles sont les possibilités de découvrir son réseau, les équipements? Quelles sont les méthodes qui sont appliquées? Est-ce que c'est une sorte de SNMP? C'est une commande? C'est quoi? Tu peux éclairer un peu le… Oui, en fait, on commence par envoyer un ping, que ça soit en fait, oui, en utilisant SNMP, en utilisant Telnet, et avec cela, on est en mesure de découvrir en fait le réseau. Donc, il va accéder au SSH, il va envoyer des commandes et comme ça, il récupère tous les fichiers de configuration des différents dispositifs. Je crois que tu as dit Telnet, mais c'est pas Telnet, c'est SSH, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce Donc, que en dans SSH, notre mais démonstration, on a dit Telnet. oui, Ah oui, oui, mais tout à c'est fait. une faille, mais il est aussi en mesure Bon, c'est vrai qu'on doit vraiment le désactiver, mais c'est possible aussi, hein. d'accord. Oui, Bon. Donc, après, les questions, moi, c'est plutôt dans l'accompagnement. Bien sûr, on est structuré, on a l'appui de NetBrain, on est capable d'aller assez loin. On a des services qui s'adaptent effectivement au client, à la taille du client. Bon, on est à même, on est certifié au plus haut niveau. Donc, sur ces aspects-là, notre structure nous permet de vous accompagner, de mener des POC, des POV, et puis de vous suivre dans l'évolution du produit, et puis de vous aider effectivement dans l'exploitation et l'administration. Il y avait aussi d'autres questions, et puis je terminerai peut-être par là. Auria, est-ce que cette solution permet de calquer une organisation, de séparer tu vois, il y a une notion dans certaines applications de tenante. Donc, de donner qu'une visibilité à certaines populations ou alors oui. par plaque et ainsi de suite, de faire voir que des choses. Est-ce qu'on peut avoir cette notion de multitenant quelque part au travers de la Ouais. solution NetBrain? Ouais, en fait, on peut avoir plusieurs tenantes avec NetBrain, et aussi, en fait, il y a la possibilité, en fait, c'est plus les différencier par plusieurs domaines. Par exemple, si on est sur le même tenante et je veux donner une accessibilité à un seul domaine, par exemple, à Donzo, j'ai un domaine, à une autre entreprise, par exemple, je prends un deuxième domaine. Donc, on a, que ça soit la possibilité d'avoir plusieurs tenantes, et ils ont rajouté aussi la possibilité d'avoir plusieurs domaines. D'accord. Voilà. Ok. Bon, donc dans l'état actuel des choses, il est clair que nous avons, et on vous remercie donc de votre participation, donc, et on l'espère avoir éclairci dans le sens où éclairci non pas la norme, mais on n'était pas là pour la décrire ou quoi que ce soit, mais dire grossièrement à quoi on peut s'attendre et en quoi effectivement NetBrain permet de répondre aux piliers de Dora, comme on l'a vu. On reste à votre entière écoute et si vous n'avez pas de questions actuellement, mais j'espère bien vous avoir ultérieurement au téléphone pour pouvoir échanger avec vous, connaître, avoir votre retour. Mais vous avez vu qu'on avait certaines fonctionnalités, on peut approfondir. On n'a pas fait voir le change management, par exemple, mais ça peut être l'objet d'une conversation, je dirais, un peu plus privée. N'hésitez pas pour voir avec nous et dans le détail l'ensemble de ces fonctionnalités. Sincèrement, il nous faudrait 2 heures quand même pour présenter la totalité de la solution NetBrain. Donc, et ça implique effectivement beaucoup de gens dans le network et ainsi de suite. Donc, voilà, on serait désireux de pouvoir dialoguer avec vous et de répondre ultérieurement à d'autres questions. En tout cas, on est à votre service. Donc, la vidéo va être présente. Vous pouvez m'appeler, nous communiquer avec nous pour effectivement rencontrer NetBrain, pour voir certains clients. N'hésitez surtout pas. Donc,
voilà, j'ai dit l'essentiel et à vous de voir, dans quelle mesure vous souhaitez revenir vers nous. Voilà. D'autres choses, Auria ou et toi Gino, c'est bon? C'est bon, oui. C'est bon. Mmh. OK. Merci à vous. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas d'avoir, participé, nous avoir écoutés et au plaisir de vous rencontrer, pour, échanger sur ce sujet, voire d'autres. Merci encore, on va arrêter, cette vidéo et ce webinaire et au plaisir de vous rencontrer. Bonne journée. Bonne Bonne journée à journée. vous. Au revoir.